Dans les dimanches qui ont suivi, pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre, nous avons parlé de la réalité des fêtes du 7e mois. Alléluia. Tournons-nous vers la fête de l'expiation. Célébrons la fête de l'expiation. Amen. Je vais essayer d'expliquer un peu pour que le sujet de prière que notre mémère a donné, vous puissiez voir comment le lien se fait. Amen. Et l'intention, c'est de conclure, c'est d'acquérir. Et donc, je ne serai pas rapide, mais je suis convaincu que le Seigneur va nous faire saisir la substance et le cri de cœur que nous devons avoir. Amen. Et donc, je ne change pas de titre pour changer de titre, mais je prends le titre que je donne, c'est la conclusion en fait. Si on a tout oublié, et je crois que vous ne l'avez pas oublié, c'est qu'on a étudié depuis les 3 derniers dimanches, que notre pensée soit vraiment focalisée sur l'aspect de la célébration de la fête de l'expiation, mais particulièrement de la dernière phase de la fête de l'expiation. Pour ne pas dire la dernière phase du jour de l'expiation. Amen. Et c'est là-dessus qu'on s'est laissé le dimanche passé. Et je vais revenir pour conclure. Est-ce que vous me suivez à date? Vous voyez le lien? Amen. Lorsque le frère Mémère donnait le sujet de prière, il a dit que, vous savez, on peut faire plusieurs découpages. On peut présenter le message de plusieurs façons. Et comme le message nous parle de Christ, à la fin, le Seigneur nous montre clairement comment Christ se révèle à nous. Amen. Et dans le découpage que le frère Mémère a donné, il dit que si on prend les fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel, qui sont des fêtes annuelles, on peut les regrouper en termes de saison en 2 grandes saisons. Le printemps et l'automne. Amen. Donc, ça sera la saison de début pour le printemps et ça sera la saison de la fin pour l'automne. Amen. Dans la première saison, il y a 4 fêtes. Mais les 4 fêtes, en fait, c'est là-dedans qu'on avait classé les 2 premières fêtes. La fête de la Pâque, qui elle-même, elle a dans son sein, Amen, Amen, 2 autres fêtes. Pour dire que on peut découper la fête de la Pâque en 3 fêtes. Donc la Pâque elle-même, est le début. Amen. Sa signification, sa réalité pour nous, c'est la fête où on est de nouveau. C'est la fête où la foi nous est révélée. Amen. C'est la fête où le Seigneur vient chercher l'homme. Et l'homme fait la paix avec lui. Amen. Et donc, les 2 autres fêtes qui appartiennent à la fête de la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Pour venir nous nettoyer de la saleté, de la boue dans laquelle nous étions. Amen. Et quand Dieu fait ça, il y a quelque chose qui commence à apparaître dans la vie de celui qui est né de nouveau, qui a fait l'expérience de la fête de la Pâque. C'est quoi?
c'est la fête des prémices. Donc, il commence à apparaître des premiers fruits de caractère dans la vie du croyant. Donc, quand on parle de fête, on parle des expériences spirituelles. Mais Dieu a donné ça à Israël pour dire qu'est-ce qu'il allait faire au temps de l'Église. Et donc, Dieu fait ce travail aujourd'hui dans l'Église. Amen. Et donc, la fête de la Pâque renferme les deux autres fêtes. La fête des pains sans levain, où on commence à apprendre à se séparer du monde, c'est vraiment important, et à manifester les premiers fruits du caractère. Quand cette fête-là sont expérimentées, donc quand cette principale fête-là, elle est expérimentée, la fête de la Pentecôte, c'est la fête du revêtement de la puissance de Dieu. Amen. Et donc, quand le croyant fait cette expérience-là, il commence à manifester des aspects de la vie de Dieu en termes de puissance et d'autorité. Alléluia. Alléluia. Il commence à faire beaucoup de miracles, par exemple. Il commence à vivre le surnaturel. Malheureusement, beaucoup dans la communauté chrétienne, quand ils commencent à manifester ces dons-là, c'est pour eux le terminus, c'est la fin. Or, si nous comprenons que la fête de Pâques et la fête de la Pentecôte appartiennent à la saison du début, ça veut dire qu'il y a plus grand. Alléluia. Et le plus grand qui a lieu, Dieu a réservé ça pour la fin. Quand on parle de la première venue du Seigneur, c'est un lien avec la première saison. Mais quand on dit que le Seigneur va revenir, c'est pas pour faire joli. C'est parce que l'Esprit a révélé que son œuvre n'est pas encore finie. Amen. Donc, de la même façon qu'il est venu la première fois pour commencer ce travail-là, qu'il n'a pas encore achevé, il reviendra à la dernière saison et il va achever ce travail. Amen. Mais dans sa sagesse infinie, il a encore réservé 3 autres fêtes pour la fin. Et nous disons que c'est la fête de l'automne. Mais c'est ça qu'on appelle aussi les fêtes du 7e mois. Alléluia. Et dans la fête du 7e mois, le premier jour du 7e mois, la première fête qui a lieu, un peu comme la Pâque, on peut la décomposer en 3 fêtes. Le 7e mois, il y a une grande fête. C'est la fête du tabernacle, qui se décompose en 3 fêtes. Ça veut dire qu'il inclut la fête de sonnerie des trompettes pour venir commencer le 7e mois, pour venir commencer cette saison-là. Amen. Qui a lieu le 1er du 7e mois. Et le 10e jour du 7e mois, la fête de l'expiation a lieu. Le dimanche passé, on a dit que la fête de la sonnerie des trompettes, c'est la fête de la révélation de la parole de Dieu. Pas que Dieu fait quelque chose de différent ou de nouveau qu'il n'a pas déjà commencé à faire. Mais seulement qu'à la fête, puisqu'on va dans la dernière saison, il prend sur lui-même d'ouvrir les Écritures comme jamais auparavant. Amen. Et quand on parle de trompettes, de sonnerie de trompettes, c'est une image pour nous dire qu'il y aura une façon d'amener le message qui va être porté par un son de trompette. Ça veut dire que ça va donner beaucoup plus de voix au message, beaucoup plus de force au message. Et on compare la voix du Seigneur au son de la trompette. Amen. Pour venir montrer aux hommes que c'est la dernière heure. Amen. Et donc, ça vient nous rappeler les promesses de Dieu. Ça vient nous rappeler l'œuvre de la rédemption.
Ça vient nous rappeler le terminus avec Dieu. Où est-ce qu'on s'en va avec lui? Ça vient nous expliquer tout ça de façon très claire. Amen. C'est pour cela que quand les enfants d'Israël sont revenus de l'exil, Dieu a fait venir Esdras pour faire ce travail-là pour eux. Alléluia. Et on l'a vu dans Néhémie chapitre 8. Et donc, quand on arrive au 10e jour du 7e mois, c'est la fête de l'expiation. Et cette fête-là, quand elle sera achevée, elle va nous introduire dans la fête des tabernacles. La fête de l'expiation sera la fête de la perfection. C'est différent des pains sans levain. Vous allez voir que quand on fait la fête des pains sans levain, il faut manger le pain qui n'a pas de levain. N'est-ce pas? Mais quelque part, comme vous allez lire les offrandes qu'on apporte quand on fait la fête des Pentecôtes, le Seigneur demande d'envoyer encore du levain, du pain avec le levain. C'est parce que le travail qui est fait à la fête des pains sans levain n'est pas suffisant pour achever de faire disparaître le levain. Amen. Par contre, à la fête de l'expiation, qui est la fête de la perfection, le Seigneur va détruire tout ce qui est péché. Vous savez pourquoi? Le Seigneur va détruire le péché. Parce que le péché donne la force à la mort. Or, à la fête des tabernacles, le Seigneur va pour nous donner un corps dans lequel il n'y a plus de mort. Donc, pour s'assurer que ce travail-là sera fait à l'avant-dernière fête, qui est la fête de l'expiation, il produit la perfection. Alléluia. Et il enlève en nous toute forme d'infimité pour qu'on puisse rentrer dans la fête de la glorification des corps. Amen. Mais l'Église des temps de la fin, de la même façon que l'Église du début, l'Église primitive, a reçu la visitation du Seigneur, l'Église des temps de la fin va recevoir une visitation du Seigneur. Amen. Amen. Mais ce travail va commencer dans la saison, dans la dernière saison, qui est annoncée par les fêtes du 7e mois. Amen. Amen. Ce ne sont pas des choses physiques. Ce ne sont pas des faits, des calendriers qu'on peut compter comme ça. Ce sont des réalités spirituelles. Israël dans la chair l'a vécu dans un calendrier qu'on connaît physique. Mais Israël spirituel va le vivre dans un calendrier spirituel. Alléluia. Mais quand il n'y a pas de calendrier spirituel, c'est dans un calendrier d'expérience. Amen. Et nous allons vers ça. Et donc, nous nous sommes arrêtés sur la fête de l'expiation. Mais pourquoi nous nous sommes arrêtés sur la fête de l'expiation? Parce que quand on commence à lire les prophéties, on commence à considérer l'accomplissement des paroles. L'Esprit du Seigneur nous révèle que l'Église des temps de la fin se situe quelque part dans le travail que Dieu est en train de faire par rapport à l'expiation. Amen. Et c'est ça qu'on a commencé à expliquer. C'est sur ça qu'on s'est laissé le dimanche passé. Amen. Rapidement, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui n'avait pas bien saisi pourquoi on dit que la fête de l'expiation, c'est particulier. J'avais évoqué 4 raisons. Mais il y en a plusieurs. Amen. Mais c'est pour nous donner en fait un aperçu de la particularité de la fête de l'expiation. La fête de l'expiation
est un jour de jugement. Ça veut dire que le souverain sacrificateur qui va jouer un grand rôle au jour de la fête de l'expiation, il sera mis à l'épreuve. Lui, son travail va faire que le peuple sera béni. Donc si son travail échoue, toute la nation est dans le trouble. Vous me suivez? Donc, ce jour-là, c'était un grand jour de jugement. Non seulement pour le souverain sacrificateur, mais pour toute la nation. Amen. Donc, le jour de l'expiation, il est particulier parce que c'est un jour de jugement. Première chose. Il est particulier parce que, au temps de l'ancienne alliance, si on considère une année de 365 jours, c'est ça, hein? Lui, il avait un seul jour où il travaillait. Le souverain sacrificateur. Le grand prêtre. Donc, Aaron. Il travaillait pendant un seul jour. Et le seul jour où il était au travail, c'est le jour de l'expiation. Tous les autres jours de l'année, il est là, mais il ne travaille pas. Qui travaille? Ce sont ses enfants qui eux-mêmes sont dans le même service que lui. Lui, il est le grand prêtre, le souverain sacrificateur, et ses enfants sont les sacrificateurs qui travaillent avec lui. Donc ce jour que Dieu a choisi, le 10e jour du 7e mois, est le seul jour de l'année qui appartient au souverain sacrificateur. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, il est particulier. Amen. L'autre chose qu'on a dite par rapport à la particularité de ce jour-là, c'est que dans le jour de l'expiation, si vous considérez les fêtes de l'Éternel, dans Nombre 28, 29, on ne va pas le lire, le Seigneur a donné les sacrifices qu'on doit faire, les animaux qu'on doit utiliser. Et il a donné ces sacrifices-là en fonction, on va dire, des périodes. Chaque jour, on faisait des sacrifices. Chaque jour. Donc, dans la journée, dans le jour, quel type de sacrifice on fait? Il y avait un sacrifice matin et il y avait un sacrifice le soir. Ça, c'est du travail, hein? Chaque jour. Donc, on a le sacrifice journalier. Il a donné les animaux qu'on utilise. On ne va pas rentrer là-dedans, sinon, on va s'éloigner. Et elle va pourquoi je donne cet exemple-là. Il a donné des sacrifices pour le sabbat, donc pour la semaine. Quel type de sacrifice on doit prendre? Il ne s'est pas arrêté là. Il a même donné des sacrifices pour le mois. Donc quand on approche un nouveau mois, il y a un type de sacrifice qu'on doit faire. Notre Dieu donne le sacrifice. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Pour chaque fête, les fêtes annuelles, il a encore donné un type de sacrifice. Et quand vous allez commencer à regarder ces sacrifices qu'il a donnés pour les fêtes, il a introduit le sacrifice de l'expiation. Et quand on commence à le regarder, on se rend compte que la fête de l'expiation qui a lieu en un seul jour, le 10e jour du 7e mois, est tellement stratégique, est tellement critique, que dans cette fête-là, dans le travail qu'il fait à cette fête-là, on peut retrouver les 3 aspects de la fête de la Pâque, de la fête de la Pentecôte et annoncer la fête du tabernacle. Alléluia. Alléluia. Quand on commence à parler de ces choses-là, mes amis, je vous en supplie,
On n'est pas en train d'étudier l'Ancien Testament pour aller connaître les sacrifices, les choses compliquées, pour dire que non, on connaît les choses. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est parce qu'on a découvert par l'esprit de la prophétie le travail que Dieu fait aujourd'hui là, c'est révélé. Alléluia. C'est révélé dans le sens que les choses qui étaient voilées dans l'Ancien Testament, qui cachaient ce que Dieu annonçait, aujourd'hui, Dieu a enlevé le voile. Donc, quand on regarde aujourd'hui, on va regarder dans l'Ancien comment il disait ça. Et après, on revient encore, on regarde. On dit, ah, c'est ça qu'il est en train de faire. Et puis, on retourne, on regarde, et on commence à apprécier la beauté de l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'on a mis en parallèle Hébreux chapitre 9 dans le Nouveau Testament, qui nous parle en fait du jus de l'expiation, mais tel que ça a été révélé par les apôtres du Seigneur. Amen. Et donc, l'auteur des Hébreux, en décrivant le chapitre 9 d'Hébreux, il était en train de nous expliquer les réalités qui étaient cachées dans le jus de l'expiation de l'Ancien Testament. Et quand on lit exactement, par exemple, Lévitique 16, qui nous donne un peu plus de détails sur ce jour-là, on commence à mieux comprendre ce que dit l'auteur des Hébreux. Amen. Vous me suivez? Maintenant, il y a une règle d'or. Quand nous commençons à lire le Nouveau Testament, qui est la réalité des choses cachées de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament vient corriger l'Ancien Testament là où il y a lieu de corriger. Parce que la Bible dit que l'Ancien Testament contient des imperfections. Et c'est parce qu'il y a des imperfections, ce sont des choses physiques, ce sont des choses terrestres, ce sont des choses images, c'est l'ombre qui fait qu'il y a des imperfections dans l'Ancien Testament. Je vais donner un exemple très concret. Le sang d'un animal, il ne peut pas faire l'expiation de la vie d'un homme. C'est normal ce que j'ai dit. Parce que le sang de l'homme même là est supérieur au sang de l'animal. Donc on ne peut pas réclamer le sang d'un animal pour expier, pour pardonner, pour effacer, pour nettoyer l'homme du péché. Ce n'est pas possible. Quand bien même le sang signifie la vie d'un animal ne peut pas faire le travail pour l'homme. Cependant, on le faisait. C'est une ombre. Mais en même temps, c'est une forme d'imperfection. Amen. Et dans le Nouveau Testament, le sang qui est utilisé pour le sacrifice, c'est un sang supérieur. C'est un sang, pour ne pas dire c'est le sang du Seigneur, qui a été séparé des hommes, des pécheurs. Donc c'est un sang de valeur. Donc quand ce sang est utilisé pour le sacrifice est parfait. Amen. Et le sacrifice plaît à Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est pour cela que quand on lit le Nouveau Testament, malheureusement, je le dis avec beaucoup de peine, les Juifs, pour eux, parler du Seigneur, là, c'est comme un sacrilège. Ils n'osent même pas prononcer son nom. Même, je vous dis, même pour parler de l'histoire, quand on dit par exemple 70 ans après Jésus-Christ, ou bien 2000 ans après Jésus-Christ, ils ne vont jamais dire ça. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent selon l'ère commune. Ils ne veulent pas prononcer même le nom de Jésus. Parce que pour eux, c'est quelqu'un qui est venu blasphémer, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que les Moïse, les Abraham ont apporté. S'ils connaissaient le don de Dieu. Alléluia.
Mais ils étaient aveuglés pour un temps, pour nous. Alléluia. Et Dieu dans sa bonté va se souvenir d'eux. Et dans le livre de Romains qu'on a lu, on a dit, le libérateur viendra de Sion pour délivrer Jacob, Israël. Abdias nous dit que quand on lit Abdias nous dit, on va le lire. Prends le dernier verset, pour faire un lien avec le sujet de prière. Alléluia. Abdias, on va même t'as trouvé. Tu peux aller vers la fin. Voilà, ici, merci beaucoup. Je t'ai tombé là-dessus. Alléluia. C'est ce verset-là que Paul a cité. Vous voyez, il y a un mystère ici. Abdias nous dit, il ne me dit pas le libérateur viendra de Sion, montera dans la montagne de Sion. C'est pas ce qu'il dit. Il dit des libérateurs. Alléluia. Si vous regardez plusieurs versions, on va dire des sauveurs. Parce qu'en fait, le libérateur qui va venir, c'est un corps. Jésus à la tête et le reste de ce corps, c'est l'Église. Alléluia. Mes amis, quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit le Nouveau Testament, on peut voir la richesse qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est là qu'ils font notre espérance. Israël ne peut pas rentrer tant que l'Église n'est pas rentrée. Le libérateur qui vient de Sion, c'est un corps de personnes. Ce sont des sauveurs. Le sauveur qui a la tête, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et donc, ce que l'auteur des Hébreux va nous montrer, c'est de nous expliquer le jour de l'expiation. Pour nous montrer comment ce jour-là est vraiment un jour pénissant. Et en lisant Hébreux, je vous invite à prendre votre résumé, comme je suis en train de résumer. Prenons le résumé et on va lire Hébreux pour comprendre le résumé de tout ça. Pourquoi est-ce que nous devons célébrer durant la dernière phase de la fête de l'expiation, qui est une grande phase qui est ouverte et qui est disponible pour l'Église aujourd'hui. Amen. Donc, qui tu peux afficher ça plus grand, mon frère, s'il te plaît? On va le lire ensemble. Hein? Et qu'on va bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Que la parole ne soit pas parabole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Hébreu, on va faire une lecture d'abord du texte. Frère, tu vas me prêter ta voix d'archange. On va commencer à lire à partir du verset 23 jusqu'à la fin. Suivez très bien le texte. Hébreu, chapitre 9. Hébreu 9, à partir du verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, puisqu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché, sans péché. Seconde fois,
à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Amen. 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 Celui qui a écrit le chapitre, on n'a pas dit celui qui a écrit Hébreu là. Notre frère qui a écrit Hébreu, il a été vraiment inspiré. Tu peux afficher le tableau s'il te plaît, mon frère. J'ai dit tantôt que un des aspects qui montre que le jour de l'expiation est particulier, je l'ai dit le dimanche passé, je ne l'ai pas encore rappelé ce matin, c'est que au temps de l'ancienne alliance, la loi là, ça durait un seul jour, 24 heures. Mais la période, le jour de l'expiation du temps de l'église, ce n'est pas un seul jour. Durant tout l'âge de l'évangile, c'est le jour de l'expiation. Est-ce que ça vous fatigue? C'est quoi? C'est une définition qui vous fatigue, c'est bon? Amen. La durée du jour de l'expiation, à l'âge de l'évangile, la réalité du jour de l'expiation, ça va durer tout le temps de l'évangile, de l'âge de l'évangile, de l'âge de l'église. Ça veut dire quoi? Plus exactement, depuis que le Seigneur est venu, jusqu'à ce qu'il retourne pour achever le travail en lien avec la rédemption, toute cette période-là, c'est le jour de l'expiation pour l'âge de l'Église. Amen. Et dans ce qu'on vient de lire dans Hébreu, cette période qui est pour nous aujourd'hui une période d'environ 2000 ans peut être découpée en 3 phases. Ce n'est pas une affirmation gratuite. On retrouve ça dans ce qui a été dit dans Hébreu. On nous dit qu'au verset 23, qu'il était nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Mais le ciel a toujours été le ciel de Dieu. Mais quand on dit les choses célestes doivent être purifiées, de quoi on parle? On parle de l'Église, on parle des hommes, on parle d'un peuple, on parle de vous, on parle de moi. Alléluia. Mais ce travail de purification-là, c'est le travail de l'expiation. C'est le travail qui appartient au jour de l'expiation. Maintenant, comment est-ce qu'il va le purifier? Comment est-ce qu'il va faire ce travail-là? Dans le jour de l'expiation, il y a 3 phases. Et on reconnaît ces phases-là. Dans la première phase, on la reconnaît dans le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 26? Il dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est rentré comme souverain sacrificateur en chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et le verset 28, on nous dit que de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, quand on lit le verset 26, on dit qu'il est apparu une seule fois. Donc, dans la première phase, il est venu. Au moment où l'auteur des Hébreux écrivait ça là, ce travail était déjà accompli. Cet événement-là avait déjà eu lieu. Parce que le Seigneur, il s'est donné comme l'animal
qu'on sacrifie. Amen. Et donc, c'est la première phase du jour de l'expiation. La deuxième phase se trouve dans la deuxième colonne. Mais on le voit au verset 24. Et l'auteur des Hébreux nous dit, il dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Vous voyez, au moment où l'auteur des Hébreux écrivait ça, c'était le présent. Donc, il était en train de dire aux gens de son époque, de l'église primitive, il dit, vous voyez, Christ qu'on a crucifié là, il est apparu une fois pour le péché. Ah, c'est le verset 26. Mais, maintenant où je vous parle là, il est en train de comparaître devant Dieu, en train de faire un travail devant Dieu. Et ce travail qu'il est en train de faire là, c'est la deuxième phase du jour de l'expiation. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous conduit encore au verset 28. Et il dit que de même qu'il est venu pour la première phase, il va revenir dans une troisième phase. Cette fois-ci, il ne viendra pas pour mourir comme il est mort, comme sacrifice pour les péchés. Donc il viendra sans péché. Pour dire qu'il ne viendra pas traiter la question du péché comme il a fait à la première phase. Quand il va venir cette fois-ci, il va venir pour ceux qui s'attendent à lui. Pour venir achever ce qu'il a commencé au début. Amen. Donc, en lisant ça dans le Nouveau Testament, on dit waouh, le jour de l'expiation a 3 phases. Mais comment se fait-il que c'est ça? Comment on peut être sûr que c'est ça? Et c'est pour cela qu'on est allé dans l'Ancien Testament pour aller vérifier. Quand Aaron faisait son service là, comment ça se passait? On n'aura pas le temps de regarder ça en détail. Mais allons-y, on va prendre quelques bouts pour vous donner une idée. Amen. Alléluia. On va prendre Lévitique 16 pour montrer quelque chose qui va nous aider. Et je vais vous inviter à faire une méditation personnelle. À continuer la méditation personnellement sur vous. Pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on est en train de dire. Parce que c'est cette compréhension-là qui va nous amener à désirer le travail que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Amen. Lorsque Aaron il devait rentrer pour faire la première phase. Parce qu'en général, Aaron, il était habillé dans des vêtements de gloire. Et les vêtements de gloire dans lesquels il était habillé, c'est ce qu'il portait tout le reste de l'année. Mais dans le jour où il devait faire l'expiation, il va porter un autre type de vêtements en plus de ce qu'il avait l'habitude de porter. Amen. Donc quand il commence à se préparer pour la première phase, voici ce que le Seigneur va lui dire. Verset 4. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vas-y mon frère. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Amen. Donc, d'abord, une méditation personnelle. Posez-vous la question. Mais pourquoi c'est ça qu'il porte? Parce que quand on regarde Exode 28,
Va le prendre. Passe le verset 4. Les habits qu'il doit porter là, il y en a 7 morceaux. Tu as trouvé? Ok. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral. Un pectoral, numéro 1. Un éphod. Un éphod, numéro 2. Une robe. Une robe, c'est la robe de l'éphod. Numéro 3. Une tunique brodée. Une tunique brodée. Dans certaines versions, en fait, la tunique brodée ici, on va l'appeler la tunique sacrée. Amen. Numéro 4, c'est ça, non? Ok. Une tiare. Une tiare, c'est comme un bonnet, mais c'est le bonnet du souverain sacrificateur. Numéro 5. Et une ceinture. Et une ceinture. Numéro 6. Au verset 44, je pense. Ou bien 42, c'est 44. Voilà, merci. Oui. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Numéro 7. Donc, Aaron, dans ses vêtements-là, il y a 7 pièces. Le pectoral, l'éphod, la robe de l'éphod, la tunique sacrée, la tiare, la ceinture et le caleçon. Amen. Mais lorsqu'il va pour la première phase, pour faire cette phase qu'on appelle la phase du sacrifice, pour les péchés, sur les 4 là, il va porter, sur les 7, il va porter les 4. C'est pour cela que dans Lévitique 16, on dit à Aaron de porter son caleçon de lin. Hein? Il y a des réalités spirituelles là-dedans. Ça témoigne de sa fidélité. Si on rentre là-dedans, on ne va pas finir, hein? Mais ça vous donne une idée. Il va porter donc la ceinture, il va porter la tunique sacrée, et il va mettre la tiare. Donc, ce sont les habits du sacrifice. Et il habille comme ses enfants, à l'exception de ce bonnet. Les enfants sont des bonnets, mais lui, son bonnet est particulier, pour montrer qu'il est la tête. Amen. Mais lorsqu'il fait cette première phase-là, à quel moment ça finit? Quand il fait la première phase de sacrifice-là, regardez le verset 20, on est dans Lévitique 16, le verset 23, le verset 22 au verset 23. Va jusqu'au verset 24. Oui. Suivez très bien. Le groupe emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Il est en train d'achever en fait des activités qui appartiennent à la première phase. Mais quand il va faire, ce qui va se passer, après, regardez. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Alléluia! C'est glorieux. Vous voyez, les habits qu'il a portés, les habits de lin, les 4 habits là, quand il finit la première phase, il va les déposer. Il va les déposer, il faut qu'il les dépose. Mais le Seigneur Jésus, que notre souverain sacrificateur, pour venir faire le sacrifice de la première phase, ces habits qu'il a portés là, c'est comme le corps de l'homme qu'il a pris. Et il est venu pour cette première phase-là. Et après sa résurrection, il a déposé ce corps-là, ses vêtements. Pour faire quoi? La suite. Il lavera son corps avec de l'eau dans un bassin et reprendra ses vêtements. Et reprendra ses vêtements. Il ne prend plus ce qu'il a pu faire le sacrifice là, mais il reprendra ses vêtements. Est-ce qu'il y a une autre version? Tape notre version, on va voir qu'est-ce qu'il met dans ses vêtements. Ce sont ces vêtements de gloire qu'il porte.
quand il a fini la première phase là, il va porter ça. Puis, on va voir ce qui va lui passer maintenant. Pour ne pas qu'on pense que c'est les mêmes vêtements là, de péché là. Il va laisser ça. Oui. Il sortira pour offrir son holocauste afin que celui du peuple, le verset 24. Il se lavera dans un eau saint, qu'il remettra ses vêtements sacerdotaux ordinaires. Alléluia. C'est le vêtement de gloire, de dignité qu'il va mettre. Mais dans ce qu'il a porté en premier là, ce qui n'apparaissait pas, c'était les trois autres qui restaient. C'était quoi? Le pectoral, le faute et la robe de faute. Dans les deux phases qui vont suivre la première phase là, le fait de porter ces vêtements là a une signification. Dans la deuxième phase, il a dit qu'il est avantageux pour que je parte. Amen. Mais je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. La robe de l'ephod là, elle est bleue. Sa signification, c'est la manifestation des dons de l'Esprit dans l'Église. Les dons de ministère, les dons de la grâce, la présence de Dieu. Donc quand il porte ça, il commence à te manifester, à faire du bien. Donc quand on va dans la période de la Pentecôte là, on ne voit plus le Seigneur comme dans les jours des chaîne, mais il est là, il est présent dans ses habits de gloire. Amen. Et donc, ces habits qu'il va porter là, il va rester dans ses habits de gloire là, pour la deuxième phase, et il sera dans les habits de gloire pour la troisième phase. Parce que les habits qu'il porte là ont une signification. Et particulièrement, dans la troisième phase, comment on appelle ça? Les habits de gloire de la première phase vont continuer à se manifester. Mais dans la troisième phase particulièrement, le pectoral va se manifester. Le pectoral, ça va nous parler d'une puissance prophétique très grande. Plutôt, le faute, ça va nous parler d'une puissance prophétique très grande. Et le pectoral va nous parler d'une grande sagesse pour faire de grands jugements. Et quand on va parler de pectoral, tout simplement, on va parler vraiment de pectoral de justice. Mais quand Aaron, il portait sur le pectoral le thummim et le urim pour connaître la volonté de Dieu, on va parler du pectoral de jugement. Donc, ça nous donne un aperçu que les habits qu'il porte là, ça montre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je voulais nous faire zoomer sur les habits du sacrificateur, du souverain sacrificateur, pour nous faire comprendre que, à travers la façon de comment il habillait et il paraissait dans le jour de l'expiation, on peut identifier les différentes phases. Amen. Donc, Hébreu nous établit clairement qu'il y a trois phases pendant le jour de l'expiation. Et la dernière phase dans laquelle l'Église est rentrée, c'est la phase où est-ce qu'il y a un peuple qui s'attend, parce qu'il doit revenir une seconde fois. La première fois, il est venu sur la terre. Vous n'avez pas dit, à la première phase, il est venu sur la terre. La deuxième phase, c'est passé où? On dit pour paraître dans le ciel. Et la troisième phase va se passer où? Acte 3.
a presque fini. Hein. Alléluia. Acte 3. On va lire le verset 21. Point 19 à 21. Acte 3. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. La première phase, il est venu sur la terre, comme nous. Quand il a achevé la première phase, il a déposé ses habits. Et il a pris des habits de gloire pour manifester sa présence au milieu de son peuple. Pour comparaître dans le ciel devant son Père, pour intercéder pour nous. Il a dit, il faut que j'aille pour aller demander l'Esprit pour vous. Amen. Et Pierre nous dit ici que ce Jésus-là, le ciel le retient. Donc le ciel. Mais le ciel va le retenir jusqu'à un moment donné. Le ciel ne pourra plus le garder longtemps. Parce qu'il faut qu'il descende. Mais quand il va descendre, c'est pour le rétablissement de toutes choses. Donc le ciel va retenir Jésus à la deuxième phase, dans ses habits de gloire. Mais à la troisième phase, il faut qu'il descende. Et quand Hébreu dit, nous attendons le Seigneur, c'est dans la troisième phase. Parce qu'il doit descendre. Alléluia. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens 4 il nous dit que à un cri de commandement, à un cri de commandement, à quel moment il va descendre? À un cri de commandement. Mon frère, je vais lire ça. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. À un cri de commandement, à un cri de commandement, il va achever la deuxième phase pour rentrer dans la troisième phase. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Mais quand il descend du ciel, tu ne descends pas du ciel pour monter au ciel. Il descend du ciel pour venir sur la terre. Mes amis, il y a une troisième phase. Et le principal message que nous annonçons, c'est que l'Église est rentrée dans la troisième phase. Allô, est-ce que vous m'écoutez? Amen. Alléluia. L'Église est rentrée dans la troisième phase. C'est pour cela qu'il y a un désir profond d'un peuple qui veut le voir. Mais il ne viendra pas comme dans les jours de sa chair. Il viendra dans ses habits de gloire. Parce qu'il a besoin de ses habits de gloire pour manifester les activités de la troisième phase. Amen. Amen. La troisième phase, c'est la phase de la délivrance. La troisième phase, c'est la phase de la sotéria. C'est la phase où nous rentrons dans la rédemption totale, la délivrance totale. C'est pour cela que le frère Memel a dit dans la prière ce matin que Dieu est en train de faire un travail intermédiaire avant que toute cette gloire-là ne descende, où on expérimente la délivrance totale. Il va commencer à nous faire goûter à des choses aux choses qui appartiennent à son corps
qu'il avait sur la terre, mais qui était de qualité supérieure. C'était un corps comme nous, mais qui n'avait pas connu de péché. Et dans ce corps-là, il ne tombait pas malade. Dans ce corps-là, il avait une puissance de vie. Mais ce n'était pas encore le corps de la résurrection. Et le Seigneur veut faire rentrer l'Église dans ce temps-là, de la moisson de la fin, pour nous dire que si je suis prêt à vous annoncer les choses élevées, l'immortalité, l'incorruptibilité, l'immortalité, je suis un Dieu qui travaille par principe. Je veux faire voir d'abord un avant-goût de la gloire à venir. Bien-aimés, c'est quoi notre responsabilité? Et je vais te conclure sur ce verset-là. Dans Esdras. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Dans Esdras, le chapitre 3, souvenez-vous, quand ils ont commencé à célébrer le 7e mois, la fête du 7e mois, il y a une image très forte ici que je veux qu'on retienne par rapport à notre responsabilité, notre devoir, lorsqu'on entend ces paroles-là de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Verset 4, on dit, verset 3, on dit, il rétablit l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Ils célébraient la fête des tabernacles, comme il est écrit, ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre donné chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes de nouvelle lune et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir à l'Éternel des holocaustes. Alléluia, alléluia. Je vais m'arrêter sur ce point-là. Dès le premier jour du 7e mois, ils ont commencé à offrir des holocaustes au Seigneur jusqu'à la fin. Un holocauste là, c'est un sacrifice volontaire. Ce n'est pas un sacrifice forcé. Est-ce que ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, ça te plaît? Est-ce que tu veux rentrer dans ces réalités-là? Tu veux rentrer dans la sotéria? Tu veux rentrer dans la délivrance de ce corps malade? Est-ce que tu veux être affranchi de la servitude, de l'esclavage, de la corruption? Est-ce que tu veux être affranchi de la douleur dans ton corps, de la maladie dans ton corps, du vieillissement? Si tu le veux, il faut que tu fasses des holocaustes, des sacrifices volontaires pour dire, Seigneur, moi je veux ça. Et dans la loi des sacrifices d'holocauste, le Seigneur est tellement sage. Il dit, tu peux venir avec un gros bœuf. Mais tu peux venir aussi avec un petit mouton, un petit animal. Mais il dit, mais tu peux venir avec un oiseau. Ça dépend de toi. Quel type de sacrifice d'holocauste tu veux donner à Dieu? Alors que tu sais que le Seigneur est en train d'achever son œuvre, comment de façon volontaire, tu veux rentrer là-dedans? Seigneur, je veux faire ces expériences-là. Est-ce que tu veux donner juste un sacrifice d'oiseau? Ou bien un sacrifice de petit bétail? Ou bien un gros taureau? Ça dépend de toi. Mais c'est volontaire. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'Église. Alors que nous allons pour expérimenter les bénédictions de la troisième phase.
C'est la phase dans laquelle Aaron, quand il finit le service de la journée, il vient prononcer les bénédictions sur le peuple. Et les bénédictions qu'il prononce sur le peuple, ça donne la force au peuple d'aller vers toutes les autres nations. Et c'est que le grand Aaron est en train de faire aujourd'hui, dans cette dernière phase de l'église, c'est d'équiper l'église pour donner toute la force à l'église pour s'élever devant les nations, pour s'élever devant les temps difficiles de la fin des temps dans lesquels nous sommes. C'est pour équiper l'église et achever le travail. Que le Seigneur nous bénisse et qu'on puisse dire à Dieu: Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je veux voir ce que tu es en train de faire. Je veux que tu te manifestes à moi. Je veux faire des sacrifices volontaires. Et je veux t'offrir des sacrifices volontaires chaque jour, jusqu'à ce que ces choses-là se manifestent à moi. Seigneur, fais-moi grâce. Au nom de Jésus. On va élever la voix et on va bénir le Seigneur. Alléluia.